Moi j'aime bien parce que je viens depuis 22 ans déjà, depuis que le départ est à Gien. Et puis Paris-Gien-Bourges, ça fait partie de l'histoire du vélo. C'est la fin de saison, j'entretiens des relations très amicales avec Laurent Planchon, et puis c'est mon métier, je continue d'animer, j'ai arrêté le Tour mais je continue beaucoup d'autres courses. C'est une épreuve qui est dans l'histoire du cyclisme, elle a été créée en 1913, et évidemment toutes les générations de bénévoles se sont succédées, alors j'éprouve évidemment beaucoup de plaisir à venir sur cette course, et puis l'année prochaine c'est le 70e anniversaire, je pense que ce sera à nouveau une belle fête. Marc Sarrault, il est en plein développement, c'est-à-dire qu'il est plus fort que l'année dernière et il est sûrement moins fort qu'il le sera l'année prochaine. Je pense que les résultats obtenus lui donnent une vraie confiance. Il vient de gagner la Coupe de France en ayant gagné chez les Pays de Loire le Tour de Vendée et il gagne la Coupe de France cette année. Il sort du Tour d'Espagne et gagne Paris-Gien-Bourges. C'est pas facile de gagner chez soi parce que vous avez tout le monde qui vous marque au cuissard. Il est allé chercher la victoire. Eh ben, on a une belle génération de jeunes. Benoît Cosnefroy, moi, il me fait penser à la fois à Philippe Gilbert et il me fait penser également à Charly Mottet par sa science et sa manière de voir la course. Donc, non, je pense que ce que je disais pour Marc Sarrault vaut pour Benoît Cosnefroy, c'est-à-dire qu'il est en plein développement et que 2020 devrait lui permettre de confirmer évidemment les résultats superbes qui ont été les siens cette année. Et puis pour moi, c'est un immense bonheur. Il est comme moi, originaire du département de la Manche. Lui, il est nordiste à Cherbourg. Moi, je suis près des Bretons, à 500 mètres de la Bretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, ce sont des moments forts, émotionnellement forts, qui restent dans le cœur du commentateur, du coureur et du public. Ben, moi, je pense qu'on a une belle génération, une autre qui arrive avec David Gaudu, avec Remco Evenepoel, avec quelques autres. Wout van Aert, je souhaite qu'il revienne évidemment en condition. Non, je crois que la génération des 26 à 30 ans a évidemment intérêt à mettre les bouchées doubles parce que les jeunes derrière poussent un petit peu et c'est super, c'est le jeu de la compétition. Chacun essaie d'être plus fort que l'autre et le cyclisme nous régale parce que on a vraiment un cyclisme qui nous fait rêver. Moi, je voudrais avoir un nouveau 25 ans aujourd'hui parce que après les années noires que nous avons vécues, eh ben, on vit un vélo qui nous régale. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est peut-être l'érosion du cyclisme amateur parce que les pros de demain se préparent dans les courses amateurs et puis évidemment les complications pour organiser une course cycliste. Les organisateurs se trouvent devant beaucoup de problèmes. Je ne voudrais pas que ça entraîne chez eux un certain découragement parce que les vainqueurs du Tour de France de demain se préparent dans les courses de nos villages aujourd'hui. Je pense que le vélo n'a peut-être jamais été aussi propre qu'il l'est en ce moment. On le voit avec les jeunes générations. Le problème du dopage n'est plus leur conversation. On n'en parle pas. Donc non, je pense que je souhaite que le cyclisme reste comme il est aujourd'hui. Évidemment, il y aura comme toujours quelques tricheurs. Ça, on ne peut pas l'éviter. C'est le pan de la société. Vous avez des tricheurs qui le font avec les impôts, d'autres qui le font avec autre chose. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai cyclisme qui fait qu'on a toutes les raisons de croire en ce cyclisme-là et aux champions qui le pratiquent. Les conditions météo ont fait que le championnat du monde a été un petit peu différent qu'il ne l'aurait été si la météo avait été beaucoup plus clémente. Je pense que sans oreillettes, bon, il faudrait peut-être 1 ou 2 oreillettes par équipe, quoi. Le championnat du monde sans oreillettes, ça a donné une course débridée, certes. Maintenant,
certains coureurs, anciens coureurs disent les oreillettes c'est bien, mais les capteurs de puissance c'est pire. Donc je ne sais pas quoi penser, mais malgré tout, vous savez, oreillettes, capteurs de puissance et autres, comme dit Michel Drucker, on ne pédale pas en playback. Donc il faut que les jambes soient là pour que le coureur réponde évidemment. Mais c'est vrai que Raymond Poulidor me dit toujours que réagir à la sensation de son corps, c'est peut-être mieux que de réagir au capteur de puissance. Mais c'est l'évolution, le monde change et les choses sont comme ça. Oui, je fais 2020, après je verrai. Je prends du plaisir, moi. Je me dis toujours que mon métier m'a évité de prendre des rides, même si j'en ai au propre. Non, tant que je suis dans l'allure, tant que j'ai envie, faut se dire que la quasi-totalité des organisateurs sont devenus des amis. Et donc j'éprouve beaucoup de plaisir à les rencontrer. Bon, j'ai un peu de mal à redémarrer après le Tour de France, parce que j'ai un appartement à Granville au bord de la mer. Donc je suis bien avec mes enfants et mes petits-enfants, mais j'aime tellement ça. Vous savez, je dis toujours que la passion est quelque chose d'inoxydable. C'est une passion que j'avais à 7 ou 8 ans. Je voulais être commentateur cycliste et aujourd'hui j'ai quelques années de plus et j'ai toujours la même envie, la même passion. Alors tant que je ne suis pas en quelque sorte décalé, tant que je suis dans l'allure, je continue de prendre du plaisir.